Antes de jugar, ¿cuándo? El anterior partido. Yo siempre soy... Buenas tardes, en primer lugar, a todos. Yo siempre soy optimista, como todos los entrenadores. Optimista antes de un partido, contra un rival muy difícil en su estadio, un estadio histórico y un estadio muy atractivo, y estamos en un grupo dificilísimo, en una jornada que puede ser muy importante. Soy optimista porque veo a mi equipo en una buena línea y porque tenemos muchas ganas de hacer nuestro partido. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je suis toujours optimiste, comme tous les entraîneurs. Après, je suis optimiste qu'on va affronter un match et un adversaire difficile, c'est vrai, dans un stade qui est mythique, un stade qui plaît au public. Mais même si c'est un groupe difficile et une journée qui peut être très importante, voilà, pour l'issue du groupe, je suis optimiste aussi parce que je vois que les joueurs ont vraiment envie de commencer ce match. Bonjour Luis, Nicolas Georgerot, RTL. Quand on gagne le premier match 3-0, est-ce que ça rend la préparation plus facile ou il y a ce côté plus piégeux aussi? Merci. Lo lógico es olvidarse del partido que jugamos en París. Este es otro partido totalmente diferente y es evidente que nos sirve de análisis algunas de las cosas que pasaron en el partido, pero nuestra idea es muy clara. No vamos a cambiar la idea porque juguemos en casa o fuera. Queremos tener el balón, queremos tener el balón más que el Milán, queremos hacer más ocasiones que el Milán, queremos ganar el partido. No vamos a especular con ningún resultado y es siempre la misma idea, no cambia para nada. Creo que es más fácil para seguir para los jugadores. Nuestro objetivo es ese, es un objetivo difícil. El rival es fuerte y tiene una historia muy potente y está necesitado de puntos como todos los demás equipos del grupo. Alors, je pense que ce qui est le plus logique, c'est d'oublier le match aller, d'oublier le match qui a été joué à Paris, parce que c'est un match complètement différent. Évidemment qu'on a analysé des choses du match aller pour se préparer à celui-ci, mais nous, on a une idée très claire de ce qu'on veut faire, peu importe voilà, ce qui s'est passé avant. L'envie, c'est d'avoir plus le ballon que l'AC Milan, et de se créer plus d'opportunités que Milan, réussir voilà, à obtenir le meilleur résultat. On sait ce qu'on veut faire, et donc on continue à ne rien changer avec notre objectif, même si c'est un objectif qui est difficile. Voilà, un adversaire très fort, qui a une grande histoire, un grand passé et qui a aussi besoin de points, on le sait, dans ce groupe, comme les autres équipes du groupe d'ailleurs. Bonjour, José Barroso du journal L'Équipe. On sent que votre équipe tourne de mieux en mieux. Quels sont les domaines qui vous laissent encore insatisfaits? Qu'est-ce qui reste à vos yeux encore qui ne fonctionne pas suffisamment? Et est-ce que vous attendez un match référence dans une adversité assez compliquée, comme on avait vu à Newcastle? Creo que lo he contestado en un flash. Yo estoy muy contento y satisfecho con la actitud del equipo y de los jugadores desde el primer partido. Evidentemente, cuando ganas, uno puede pensar que ha hecho muchas más cosas bien, pero aspectos de mejoría hay cada día, en cada línea y en cada situación del juego. Y repito, para mí como entrenador, desde el primer día he visto la actitud, que es la cosa siempre más importante, y a partir de ahí el progreso para mí es evidente. Es evidente que el equipo va haciendo más cosas mejor y un número de cosas mayor de las que hacía al principio, y creo que hemos competido todos los partidos desde que hemos empezado. Algunos los hemos ganado, algunos los hemos perdido, pero el equipo ha competido, que esa es una característica para mí clave. Alors, moi, je suis toujours content, honnêtement, de l'attitude de mon équipe dès le premier match. C'est sûr que quand on gagne les matchs, on peut penser que les choses ont été mieux faites, mais honnêtement, moi, voilà, je suis content de ce qu'on fait. Il y a toujours des choses à améliorer, ça c'est sûr, mais peu importe. Depuis le premier jour, j'ai toujours vu une équipe qui avait une très bonne attitude. Je pense que le progrès est évident. L'équipe s'est améliorée, il y a plus de mécanismes, ils sont en mesure de faire plus de choses aussi sur le terrain. Donc, surtout, ce qui compte, c'est que l'équipe a toujours lutté depuis le début. Après, c'est vrai que des fois, on gagne, on perd, c'est ce qui peut arriver, mais c'est toujours cette attitude vraiment de lutter qui, pour moi, est un aspect clé du groupe. Bonjour coach, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Warren Zaïre-Emery fait un très bon début de saison.
plus récemment, il est de plus en plus efficace, que ce soit en but ou en passe décisive. Est-ce que c'est quelque chose que vous l'encouragez à faire? Voilà, c'est un joueur d'équilibre, formidable milieu de terrain, mais d'être encore plus décisif, ça vient de vous, cet aspect-là? Merci. Warren es un diamante con muchas cosas a mejorar por su edad, pero una de las características para mí más importantes que tiene, además del nivel físico y técnico, es que es un jugador capaz de jugar en relación a los demás jugadores. Para nosotros es vital esto, porque ocupamos una serie de espacios. En función de esos espacios, los jugadores más inteligentes son capaces de colocarse siempre en función de dónde están sus compañeros. Eso en el caso de Warren lo hace sobresaliente, no le he enseñado nada yo, lo tiene él de serie, o sea que es muy fácil entrenar a un jugador de ese perfil. Y una de sus mejores características es la humildad. Con 17 años es muy humilde, está claramente condicionado por una educación especial que ha tenido con su familia, una familia seguro, me consta, de muchísimo nivel en cuanto a valores, y ese es el mayor patrimonio que le puede dar unos padres o una familia a un hijo. Y Warren en eso es sobresaliente. Alors évidemment, Warren, c'est un diamant pour nous et c'est sûr qu'il est encore très jeune, donc il a forcément des choses à améliorer. Mais en plus de ses caractéristiques techniques et physiques, il a vraiment cette capacité à jouer en fonction de ses coéquipiers, à savoir où se situer sur le terrain. Nous, on occupe différents espaces et voilà, cette capacité, selon moi, qui fait vraiment les grands joueurs, de savoir où aller sur le terrain, où se déplacer, où sont les autres. Et donc forcément, c'est quelque chose qui est facile. C'est facile d'entraîner un joueur comme lui pour un entraîneur parce qu'il a vraiment cette caractéristique innée. Et après, je pense qu'aussi quelque chose qui le démarque, c'est le fait qu'il soit humble. Il est vraiment humble, il a 17 ans. Je pense que ça vient de son éducation qui a dû être particulière, de grandes valeurs. Et je pense que c'est vraiment le meilleur patrimoine, héritage que peuvent donner des parents à un enfant. Hola, Monsieur Enrique. Une question tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment est l'état d'âme de Gigi Donnarumma, car pour lui demain soir ça va être un match assez chaud. Et si vous avez l'intention de lui parler, peut-être vous l'avez déjà fait, vous comptez lui parler avant le match, avant la rencontre. Merci. Sí, hemos bromeado más que hablado, porque en esto del fútbol esto es habitual y normal. De todas maneras, creo que Gigi Donnarumma ya jugó con la Nacional aquí, ¿no? Italia-España, estaba yo aquí, o sea que forma parte del fútbol. En la historia del fútbol ha habido muchos jugadores, grandes jugadores, que tienen que pasar por este tipo de episodios y no pasa nada, es una manera de superar situaciones y de estar centrado en el partido, y no creo que sea en este caso nada diferente, especial a cualquier situación que haya podido vivir otro jugador en su misma situación. Alors plus que vraiment en parler, on a rigolé en réalité de ça, parce que c'est quelque chose qui est quand même habituel dans le football, quelque chose qu'on voit souvent. Puis je crois qu'il a déjà joué ici avec l'équipe nationale. Je pense qu'il a joué Italie-Espagne, où moi j'étais présent aussi, donc c'est pas la première fois qu'il retourne à San Siro. Après, voilà, c'est quelque chose qui est normal dans le foot. Il y a plein d'autres grands joueurs qui ont vécu ce genre de situation. Donc je pense que la meilleure manière, c'est vraiment de dépasser ça, de ne pas le voir comme une difficulté en plus. Et voilà, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème particulier. Bonjour Lucie Riquet. Jonathan Metsadon, Canal Supporter. On sait que le côté gauche de l'AC Milan est assez dangereux avec Théo Hernandez et Rafael Leao. Est-ce que vous avez préparé votre équipe de manière particulière pour justement bloquer cet axe qui est assez dangereux du côté milanais? Merci. Nosotros prestamos siempre especial atención al qué hace el rival, cuáles son sus jugadores más importantes, cuáles son sus jugadores más determinantes, pero tenemos un objetivo prioritario, que es hacer nuestro partido. Eso es lo que buscamos, y que el rival sea el que se adapte a nosotros. ¿Cuándo nos adaptaremos al rival? Cuando no tengamos el balón. ¿Cuál es el objetivo? Recuperarlo lo antes posible. Ese es el objetivo, no cambia. Cada partido es el mismo. Seguro mis jugadores no van a estar distraídos o pensando que vamos a hacer algo diferente. No, vamos a hacer lo mismo de siempre. Hay que hacerlo a un alto nivel para poder ganar este partido.
eso está clarísimo. Pero el objetivo con balón es muy claro y siempre el mismo. Sin balón, claramente nos vamos a adaptar a intentar recuperarlo lo antes posible. Alors, évidemment qu'avant n'importe quel match, on prépare toujours, on étudie toujours comment joue l'adversaire, quels sont les joueurs les plus importants, les joueurs les plus décisifs pour l'autre équipe. Mais nous, on a un objectif qui est toujours très clair et qui est de faire notre match. Et donc, l'objectif, c'est que ce soit eux qui s'adaptent à nous. Les moments où il faudra que nous, on adapte notre jeu à eux, c'est dans les phases où on n'a pas le ballon, donc les phases sans ballon. Et l'objectif, c'est de le récupérer le plus tôt possible. Donc voilà, je suis sûre que mes joueurs ne sont pas distraits de dire on va faire quelque chose de différent. Non, on fait toujours la même chose, on pense toujours à la même chose. Évidemment, il va falloir le faire de la meilleure manière possible pour réussir à l'emporter demain. Mais voilà, l'objectif avec ballon est très clair et l'objectif sans ballon, c'est de le récupérer le plus tôt possible. Bonsoir coach. Andrea Chazini, Magazine SoFoot. Je reviens sur Gigio Donnarumma. Au-delà de l'aspect émotionnel du match pour lui demain, on note une progression quand même depuis quelques semaines de son jeu au pied. Est-ce que c'est quelque chose que vous aussi vous avez remarqué à l'entraînement au quotidien? Et justement, est-ce que demain, dans une ambiance qui s'annonce hostile, est-ce que c'est finalement un bon test pour valider cette progression? Merci. Yo creo que no solo ese aspecto del juego que comentas, intentamos mejorar a cada jugador, ese es mi objetivo como entrenador, no solo tener una idea colectiva, que sigamos todos unidos, sino que a nivel individual mi objetivo es hacer mejor a nuestros jugadores individualmente. Gigio no es una excepción, igual que Gigio, Keylor, Arnau, en este caso los porteros. Me gustaría al final de temporada poder valorar y que individualmente pudiéramos decir que todos han mejorado. Ese es mi objetivo como entrenador. Pero sí, claramente, intentamos trabajar cada jugador de manera individual y colectiva para hacerlos mejores. Alors, il n'y a pas seulement cet aspect dont vous avez parlé. Je pense que tous les joueurs s'améliorent sur différents aspects. Et c'est aussi notre objectif, c'est que tous les joueurs réussissent à améliorer leur qualité individuelle, pas seulement donc, par rapport au collectif. Donc, ce que vous dites pour Donnarumma, ça vaut aussi pour Keylor, pour Arnaud. Moi, je serais heureux si à la fin de la saison, tous les joueurs ont progressé de manière individuelle aussi, puisque c'est voilà, un travail qu'on fait collectivement, mais aussi individuel pour chaque joueur, pour essayer d'avoir un meilleur niveau pour chacun.